Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai peint ma modèle. Donc, si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai peint ma modèle, en l'occurrence Mélanie, ma fidèle Mélanie. Donc c'était lors d'un shooting, en deuxième partie de shooting. La première partie c'était une partie boudoir, je vous montrerai je pense les photos en fin, je ne veux pas trop m'étaler sur cette partie-là. Dans la deuxième partie, on avait décidé, je voulais tester, elle était d'accord, de faire du body painting fluo. C'est quoi tout ça? Ça veut dire que j'utilise de la peinture spécifique colorée, que l'on applique sur le corps et qui devient fluorescente sous la lumière noire. Donc je pense que vous connaissez tous ça, je pense qu'on a tous vécu, quels que soient nos âges, en boîte, la lumière noire qui fait briller le blanc, ce genre de choses. Et bien là, ça fait briller non seulement le blanc, mais aussi la lumière, cette fameuse peinture. Cette peinture, je l'ai là, vous avez pu voir, ne serait-ce que sur la vignette, un petit peu le résultat. Donc, hop. Vous voyez, bon, je vous montrerai de toute façon des petites vidéos. Ce sont des petits tubes de peinture, c'est tout petit, il n'y en a pas forcément besoin beaucoup, sauf si vous peignez tout le corps de façon intense. Mais rien qu'avec une petite boîte comme ça, vous avez de quoi faire quelques petites compositions et vous amuser. Et là, le but, c'était pas de faire des œuvres d'art, c'était de passer un petit moment ensemble avec Mélanie et d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on voit pas beaucoup, quelque chose que l'on n'avait jamais fait, ni elle, ni moi, à savoir voilà, du body painting, ce genre de choses. La lumière noire, dont vous voyez, c'est une ampoule, donc ça existe aussi sous forme de néon, mais je crois qu'a priori, les fabricants de cette peinture-là avaient préconisé plutôt d'utiliser des ampoules. Alors c'est des ampoules noires, hein, je pense que vous voyez. Une belle ampoule toute noire qui fait une lumière, vous voyez, un peu bleutée, vous verrez sur les images à la fin. Donc c'était assez sympa. Et derrière, pour appliquer tout ça sur le corps, et ben un lot de pinceaux. Alors premièrement, qu'est-ce que je peux dire, c'est que il faut être un minimum un petit peu créatif, parce que quand vous êtes devant votre modèle qui est à moitié nu et que vous êtes avec votre pinceau en disant maintenant je peins, je peins quoi, comment, où, c'est jamais évident, donc ça demande quand même un petit peu de préparation, de se dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça avant de démarrer, parce qu'une fois que vous avez commencé à peindre, c'est un peu compliqué. Même si la peinture s'en va bien avec de l'eau, du savon ou même du démaquillant, on ne fait pas ça tous les 2 minutes. Après, autre inconvénient aussi, c'est que vous pouvez faire de multiples poses. Une fois que vous avez peint votre modèle, vous pouvez faire quelques photos et puis c'est fini, il faut changer de thème. Encore que, vous verrez, j'ai fait deux types, on a fait globalement deux parties peinture. Une première partie peinture, on avait fait, voilà, le corps, on avait commencé juste les yeux, on est allé en progressant. Et ce que l'on avait fait, c'est qu'on avait aussi peint le revers des mains, et l'avantage, c'est que ça nous donne une latitude, voilà, jouer un petit peu avec les mains pour faire des effets différents. Donc ce qu'on n'a pas fait dans la deuxième partie, où on a juste peint des sortes de fleurs, ce genre de choses, mais là on a vite fait le tour, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de photos. Mais c'est assez sympa, et franchement c'est quelque chose que moi j'ai fait avec un modèle, mais que vous pourriez faire vous avec vos enfants si vous en avez, que vous pouvez faire vous maquiller avant d'aller en boîte, ce genre de choses avec des lumières, enfin voilà, c'est un petit côté ludique, je sais pas si c'est très artistique, encore que si vous regardez sur internet, il y a un certain nombre de personnes qui font des vraies œuvres d'art sur le corps des modèles. Moi c'était pas l'idée, je suis pas un artiste, donc voilà. On a un petit peu joué. Cette lumière est une lumière noire, donc globalement la photo, elle se fait dans le noir. Et qui dit photo dans le noir dit comment je fais ma mise au point. Et c'est là que, voilà, que je suis content d'avoir un EOS R, parce que l'EOS R arrive à faire la mise au point dans le noir. Il a un sorte de petit faisceau qui permet d'éclairer ponctuellement, enfin je sais plus, il faudrait que je regarde comment ça fonctionne, c'est pas ce genre de choses, mais j'ai réussi à faire sans problème la mise au point sur l'œil avec mon collimateur, alors pas je suis autofocus hein, bien évidemment, mais avec mon collimateur positionné sur l'œil, et à faire la mise au point complètement dans le noir sans aucun problème, et vous verrez d'ailleurs les photos, pour le peu qu'on voit de la partie œil et autres de Mélanie, il n'y a aucun problème, elles sont nettes. Et ça, je pense, j'aurais pas pu le faire, par exemple, avec mon 70D ou un autre appareil. Donc c'est toujours à considérer. Ou alors, initialement, ce que j'avais peut-être prévu, c'est de mettre sur un pied, faire la mise au point en dur éclairé, et après de faire les photos dans le noir. Mais c'est pas évident parce qu'on était dans une petite pièce, une chambre, et on n'avait pas beaucoup de recul, c'était pas toujours évident de faire. Voilà, que dire de plus écoutez, je vais vous montrer les photos que l'on a fait et on échangera dessus après.
ça a un rendu certain assez sympa. Le côté bleu, là, ça fait un petit peu avatar là, du rendu de Mélanie, et puis les couleurs flashy, ce genre de choses. Ces photos, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont quasiment aucun développement. Elles sont presque brutes sorties du capteur, parce que vous voulez qu'on fasse quoi au niveau développement? Je pense que les couleurs sont suffisamment flashy, ce genre de choses, sans qu'il y ait rien à faire. Il n'y a pas de décor à éliminer, de défauts, ce genre de choses, donc c'est vraiment des photos quasiment brutes. Donc voilà, c'était vraiment le retour que je voulais vous faire sur cette technique-là, que vous connaissez peut-être pas. On connaît le body painting, mais sur de la peinture de jour, je dirais, où les gens se promènent. D'ailleurs, il y a souvent du style des femmes nues qui font semblant d'être habillées, qui se promènent dans la rue. Je pense que vous avez tous vu ce genre de vidéos, où c'est tellement qu'il y a le côté illusion que ça fait. Bon, là, on était dans ce contexte-là, c'est le côté de peinture fluorescente dans la nuit. Voilà, donc franchement, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire, alors sans forcément le faire un modèle, en famille, avec vos enfants, pour ce genre de choses, c'est vraiment facile à s'amuser. Une boîte comme ça de petites peintures, ça doit valoir 12 euros. Je mettrai le lien dans la description. Franchement, c'est pas cher, quelques pinceaux à côté. Une ampoule comme ça, j'ai dû payer 10 euros les deux. Enfin, vous voyez, je veux dire, pour 20-30 euros, vous arrivez à vous faire une animation en famille, avec vos enfants, ou voire avec une modèle, si vous voulez aller plus loin, de façon assez sympathique. Et ma foi, vous voyez, il m'en reste. J'en ai même une boîte d'avance, donc il faudra que j'essaye de replanifier quelque chose. Donc voilà, juste le point technique, je vous dis le plus délicat, ça va être de faire la mise au point dans le noir, mais bon ça, maintenant, charge à vous, si vous avez envie d'essayer, de regarder, de trouver les moyens techniques. Vous voyez, au début, moi, j'avais pas forcément réfléchi que j'arriverais à le faire avec mon OSR, j'étais parti sur le fait d'avoir pris le pied, ce genre de choses. Et j'aurais eu fait quand même, il n'y a pas de souci, on y arrive toujours. Donc voilà, sur cette partie body painting, qui était le sujet essentiel que je voulais partager avec vous, voilà, parce que je trouve que c'est un sujet qui sort un petit peu de l'ordinaire, ça me change moi de mes shootings. Comme je vous disais avec Mélanie en première partie, parce qu'en fait on avait fait un shooting sur une journée, parce que Mélanie maintenant est assez loin de chez moi, et donc j'étais parti pour la journée. Le matin on avait fait un shooting boudoir, et l'après-midi on fait le shooting, voilà... body painting, et bon, le shooting boudoir, on a fait ça pareil, donc c'était un shooting boudoir dans sa chambre. Je vais pas rentrer trop dans le détail, le seul truc que je voulais dire, c'est que toutes les photos que vous allez faire, ça a été fait dans une chambre, donc vous avez très peu de recul, bon, c'est un petit peu compliqué. Et le seul truc, c'est que cette fois-ci, j'avais tenu vraiment à faire un shooting en intérieur, notamment plutôt orienté lingerie, boudoir, que en lumière naturelle. Donc alors au-delà des lampes, ce genre de choses qui étaient dans la pièce, mais j'ai pas du tout utilisé de flash. J'avais éventuellement un réflecteur pour m'aider un peu à maîtriser la lumière d'une fenêtre qui était sur le côté gauche. Enfin vous verrez, mais tout l'éclairage est en lumière naturelle. Voilà, c'était aussi quelque chose de nouveau en intérieur. Souvent je fais toujours au flash à l'intérieur, c'est quelque chose de nouveau pour moi, que j'ai essayé, et puis ma foi je suis assez content du résultat. Donc je vais pas rentrer sur le côté technique, je vous laisse regarder. C'est parti. Voilà, donc pour le retour de ce shooting boudoir, voilà pour le retour de ce shooting body painting. J'espère que mes essais, mes diverses expériences toujours dont je vous fais le retour ici vous intéressent. Je sais que ça intéresse pas tout le temps, tout le monde, voilà, on peut pas intéresser de toute façon tout le monde. Moi j'essaie toujours de vous faire le retour de mes expériences, de ce que j'apprends de mon quotidien, et là c'était le cas. Et je trouvais que vous parlez de ce côté body painting, c'est quelque chose de nouveau, je suis pas sûr qu'on voit beaucoup de gens en parler. Je vous dis, c'est sûr, j'ai pas fait les photos du siècle, mais je suis assez content du résultat, et ma foi, ça m'a fait une belle expérience, on a bien rigolé avec Mélanie. Voilà, toujours pareil, il faut avoir une bonne complicité avec votre modèle, avec la personne à qui vous jouez ce genre de choses, parce que vous la peignez quand même, donc voilà, je veux dire, j'ai jamais été aussi quelque part intime avec une modèle, parce que j'ai été la peindre sur les yeux, le truc, au-dessus des seins, ce genre de choses. Donc voilà, il faut avoir une relation de confiance assez poussée, là, pour pouvoir réussir à rentrer dans cette logique-là et pouvoir le faire. Mais j'ai aucun problème par rapport à ça, moi je pense que ça passe toujours assez bien avec mes modèles. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, donc je vous dis, je vous mets tous les liens du produit si vous avez envie de regarder dans la description. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou des remarques, voilà, à partir du moment où c'est constructif. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, un petit pouce bleu, si vous n'êtes pas abonné, pourquoi vous n'êtes pas abonné? Donc c'est ici ou ici que ça se passe, le Tipeee, ce genre de choses, voilà. Merci de m'avoir suivi, et puis au revoir.